Bonjour à tous, je n'aurais pas tardé à revenir vous voir pour vous poster cette nouvelle vidéo. Un message important qui fait suite à celui que je vous ai partagé hier, où nous avons été invités par les guides à, être dans un plus grand lâcher-prise. Et il se trouve que depuis que je me suis mise à l'extérieur et que j'ai pris la décision de filmer, de tourner cette vidéo dehors, il y a le voisin qui passe la débroussailleuse. Donc le bruit est fort désagréable, mais ça fait partie voilà, de ce qui se passe aujourd'hui. On ne peut plus rien prévoir, on ne peut plus vraiment faire comme on aimerait faire et que ça se passe comme on aimerait que ça se passe. Voilà, on peut être déstabilisé, on peut être embêté, on peut être énervé, on peut être agacé par tout un tas de choses extérieures à nous, vis-à-vis desquelles il nous faut relativiser, vis-à-vis desquelles il nous faut prendre du recul, vis-à-vis desquelles il faut tout simplement se détacher pour vivre pour soi et rester à son énergie alignée, parce que c'est très facile de se faire accaparer, absorber. Voilà, il y en a peut-être qui vont quitter la chaîne et s'en aller parce que le bruit de la débroussailleuse va les déranger. Et certains vont réussir à faire le focus sur ce qui est dit, sur ce qui est important d'accueillir, d'accepter, d'intégrer, comme faisant partie de ces changements, de ces défis que nous avons tous ensemble à relever. Donc voilà le plus grand lâcher-prise auquel on est invité. On en fait concrètement l'expérience tous les jours quasiment, parce que voilà, les choses ne se passent pas, encore une fois, toujours comme on les espérait, comme on les attendait. Je dirais même que rien ne se fait en ce moment, peut-être pour vous aussi, dans la fluidité, dans la facilité, comme si vous faisiez face à des obstacles, à des retards, à des empêchements, quels qu'ils soient. Alors c'est une belle occasion pour justement faire preuve de lâcher prise et d'accepter cela tel que les choses sont. C'est à partir du moment où vous allez lâcher en acceptant ce qui est, sans vous soucier de ce qui est, de ce qui se passe, en sachant que c'est là, mais en n'y prêtant pas plus que ça attention, et surtout pas y donner de l'énergie ou du crédit, eh bien vous restez sur vous centré, vous restez concentré sur ce que vous avez vous à faire, à réaliser, à mettre en place, à appliquer pour vous-même et cette réalité. Ça n'empêche pas voilà, les énergies de la 3D d'exister. Ça n'empêche pas pour autant notre monde de tourner rond. Ça vient simplement l'agiter. Ça vient simplement voilà, mettre ce qu'on peut appeler des bâtons dans les roues, qui nous donne le sentiment vraiment de perdre notre temps, de pas vraiment avancer, voire de stagner, voire de régresser. Or, il n'y a pas de retour en arrière possible, il faut que vous le sachiez. À partir du moment où sur ce chemin on s'est engagé, sur ce chemin on va rester et sur ce chemin on va avancer. Donc même s'il y a des retards, même s'il y a des empêchements, même si les choses ne se passent pas dans l'idéal de la façon dont vous l'aimeriez, je vous invite à faire ici et maintenant l'expérience de lâcher. Donc lâcher, c'est ressentir aussi cette énergie qui va à travers vous s'écouler et se passer, c'est-à-dire résister à rien, être dans l'acceptation de ce qui est. Et être dans l'acceptation de ce qui est, c'est pas forcément le subir, ni se soumettre à quoi que ce soit, c'est rester libre d'être dans sa présence, dans son énergie, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se vive, quoi qu'il se vit et quoi qu'il se joue.
Voilà. Par ailleurs, à côté, devant, derrière, à droite, à gauche, voilà, ou au milieu. Et on reste effectivement avec soi dans cet espace de liberté, de quiétude et de paix. Vous voyez, c'est comme si on créait en soi et tout autour de soi un espace qui reste pleinement rempli de cette énergie de vie, de cette énergie d'amour auquel on tient et à laquelle on veut maintenant s'ancrer très en profondeur, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo. Là où il y a cette paix, là où il y a ce profond bien-être, là où il y a cette sécurité, cette stabilité, cet équilibre inébranlable. Ce point de repère, ce point de chute où vous pouvez en confiance vous installer, car vous savez que c'est du solide et que ça va pas s'effondrer. Même si tout se casse la figure autour, et c'est ce qu'il va se passer, c'est pour ça que nous sommes préparés, invités dès à présent à accepter ce qui est, à rien vouloir empêcher, éviter, contourner, parce que nous sommes soumis à cette évolution, et cette évolution, nous la faisons en même temps qu'elle se réalise ici et maintenant, et nous sommes l'évolution et nous faisons partie d'elle. Donc tout ce qui se passe autour de nous et au-delà est aussi une manifestation du divin pour nous en incarnation, pour que nous puissions faire l'expérience de notre divinité, de l'être que l'on est, de cette âme voilà, qui est venue dans cette incarnation faire l'expérience de cette physicalité et tout ce que ça comprend. Et tout ce que ça comprend. Et l'important, c'est d'amener sur tout ça de la conscience. Et la conscience, c'est quoi? C'est de l'amour. C'est de la lumière qui va tous les jours un petit peu plus s'infuser, s'infiltrer, prendre de plus en plus de place et de plus en plus en nos cœurs être intégrée d'une manière où ça va faire du bien à notre humanité, d'une manière où ça va faire du bien à tout ce qui est là, présent avec nous ici et maintenant, sans exception. Donc, je vais vous lire dans la continuité de ce que je vous ai partagé hier, le message que j'ai reçu de ma guidance. Nous nous apprêtons à faire un grand saut ensemble dans le vide, car nous apprenons à lâcher l'ego un peu plus au profit de l'être pour être. Nous avons souvent été en ce monde pour 1001 raisons, pour tout un tas de choses, en se pensant et se prenant pour ceci ou pour cela, en étant même convaincus parfois d'avoir ce rôle-là et de devoir nécessairement le tenir, car nous avons considéré que c'était ce que nous devions être et que l'on attendait de nous. Et d'année en année, de compréhension en compréhension, de prise de conscience en prise de conscience, nous avons changé de manière d'être, de manière de penser, de comportement. Nous nous sommes transformés, nous nous sommes ainsi, petit à petit, habitués à être quelqu'un d'autre. Une nouvelle version de nous-mêmes est née de ces nombreux changements. Ce qui nous a fait comprendre et réaliser que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, ce qui change le regard que l'on porte sur soi, la perception que l'on a de nous-mêmes. Cette perception que l'on a de nous-mêmes se modifie et les autres aussi nous voient différemment, car nous nous voyons et nous nous considérons autrement. Ces nouveaux points de vue, ces nouvelles perceptions changent aussi notre vision. Celle qu'on a du monde, celle qu'on a de nous-mêmes et des autres. Notre monde personnel, s'en trouve lui aussi transformé, alors que le monde, avec un grand L et un grand M, lui, n'a pas changé. Il est toujours le même et pourtant,
Tous ces changements que nous avons en nous-mêmes opérés et pour nous-mêmes réalisés changent notre vie, ce qui nous donne ce sentiment, cette sensation d'un grand bouleversement, de gros remaniements, alors que tout cela se vit intérieurement et que nous sommes soumis à cette perpétuelle évolution. Nous nous souvenons que le changement, c'est nous qui le créons, que c'est nous qui, dans cette conscience, le manifestons, car sinon nous mourrions, sinon nous nous éteindrions. Notre petite flamme, celle de notre âme, a besoin de renouveau pour grandir. Elle a besoin d'être stimulée pour s'épanouir et se développer. Elle a besoin de lumière. Elle a besoin d'en être arrosée. En permanence, car coupée de sa source, elle ne peut plus croître. Elle ne peut plus s'élever. Effectivement, une âme qui est coupée de sa source va perdre de la joie de vivre, perdre le goût de vivre, même d'être ici, le plaisir qu'elle a d'être là et voilà, et de faire des choses en particulier. Une âme qui est coupée de sa source va commencer vraiment à manquer d'énergie, à avoir peut-être des douleurs, s'enfermer quelque part, se replier sur elle-même, être coupée de plus en plus de l'extérieur et de toute source de vie finalement. C'est pourquoi il est important de comprendre que notre âme est l'évolution et qu'elle a besoin de vous, elle a besoin de l'humain pour évoluer et se manifester. Vous êtes votre âme et il est urgent de se mettre à votre service, au service de votre âme, c'est-à-dire au service du divin en vous. Pourquoi ? Parce que ce monde d'illusion, ce monde dans lequel nous avons évolué jusqu'à présent, en prenant ce monde pour le nôtre, et qui n'a rien à voir finalement avec ce que nous sommes en vérité, s'effondre parce que nous-mêmes, nous n'alimentons plus ces énergies. Nous nous sommes rapprochés de nous-mêmes et de notre être pour vivre une autre réalité. Et cette nouvelle réalité, nous la créons en même temps que nous sommes en connexion avec le divin. C'est comme ça que nous nous rappelons au chemin que nous sommes venus faire ici et que nous pouvons vivre pleinement cette existence aussi. Donc, voilà, cette transition, ce passage qu'on est en train de faire a été accéléré depuis le 9 septembre, je vous l'ai dit, et renforcé le 18 septembre. Ces deux portails sont venus nous propulser pour qu'on passe d'une dimension à une autre et que ceux qui encore étaient bloqués dans ce qu'ils connaissent, dans ce qu'ils ont pris pour vrai, puissent avoir la possibilité de rejoindre cette nouvelle réalité, cette nouvelle dimension. C'est simplement le passage d'une dimension à une autre que nous réalisons là dans la matière, plus ou moins consciemment pour certains et très consciemment pour d'autres. Donc le message qui est important aussi par rapport à tout ce qui a déjà été dit, c'est que si vous vous coupez de cette source de vie de votre âme, vous allez quelque part péricliter, chuter avec ce monde qui n'est plus viable, qui n'est plus fiable, qui
qui est en voie d'effondrement. Donc le but, c'est pas que vous vous effondriez avec ce monde et que vous restiez dans ce monde encore bloqué. Le but est que vous fassiez ce passage pleinement et totalement dans cette conscience renouvelée, dans cette conscience éclairée, qui va continuer de vous guider. Voilà, une fois que vous serez vous aurez complètement intégré en vous-même cette énergie de vie. Les bruits s'accentuent, c'est de plus en plus fort. Voilà, voilà. Voilà, quoi vous dire de plus? Bon, écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous y verrez plus clair par rapport à ce que notre âme nous demande de faire comme passage, comme cheminement. L'important, c'est effectivement de revenir à l'intérieur pour être en connexion avec soi et le divin en soi, puisque c'est lui qui nous montre le chemin et qui nous guide sur cette voie, à travers notre cœur, bien sûr, et ce qui nous inspire, notre guidance, ces intuitions que nous avons. C'est ça qui va nous orienter dans la bonne direction. Et si vous ne savez pas comment faire pour être en reliance avec votre âme, vous rencontrer, faire ce chemin du cœur et à votre cœur vous relier pour écouter justement votre petite voix intérieure, celle de votre âme, pour être guidé, eh bien je peux vous servir bien sûr de canal et d'intermédiaire pour vous guider et vous accompagner sur votre chemin de vie. C'est ce que je fais en consultation privée. Voilà, pour ceux qui me découvrent, je suis Sophie Courcelles, hypnothérapeute et canal du divin. Donc voilà, si vous avez besoin de mes services, vous trouverez toutes mes coordonnées aussi sous la barre de description. Et je me ferai une joie de vous aider à passer au mieux toutes ces étapes, à franchir celle-ci pour pouvoir être pleinement épanoui, pleinement réalisé, puisque ce chemin de vie, quand on s'y engage vraiment en sachant qu'on est là pour une bonne raison, que l'existence a un sens et que l'on a un but d'incarnation, et bien notre vie déjà se met en mouvement. Nous sommes poussés à aller toujours de l'avant, à toujours nous transformer pour le mieux, pour du meilleur, et nous nous rappelons à ce meilleur. Nous avons un cœur de plus en plus d'y revenir et nous apprécions aussi de le ressentir, de le vivre concrètement. Tout a plus de profondeur, tout a plus de saveur, tout a plus de résonance. Vous allez rentrer forcément en résonance avec le cœur de ceux qui vont vous appeler, à travers lesquels vous allez vous reconnaître et vibrer sur des fréquences de lumière et d'amour qui vont correspondre à votre nature, à votre âme, tout simplement, à votre identité, à votre identité originelle. Donc, une fois qu'on est engagé sur ce chemin-là, on peut que faire ces passages et aller de l'avant sans arrêt. Donc, si vous vous sentez encore bloqué et retenu dans ce dont j'ai parlé tout à l'heure au début de la vidéo, c'est-à-dire des blocages, des difficultés diverses et variées qui vous coupent de votre source, de votre essence de vie, qui vous font perdre de vue justement l'essentiel et vous empêchent d'être épanoui, eh bien, faites ce chemin, revenez
à vous, revenez à votre personne pour vraiment vous écouter, vraiment être présent à vous-même tout simplement. Et ça va devenir une habitude, ça va devenir quelque chose non seulement d'agréable mais de très satisfaisant, d'être au moment présent et de vivre pleinement votre existence. Est-ce que vous allez l'investir vraiment de cette conscience, vraiment de cette énergie, et ça va apporter quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, qui va être très bon à vivre, très agréable à ressentir et qui va vous satisfaire, mais jusque dans la matière, c'est-à-dire vos cellules se mettent à vibrer dans cette lumière aussi. Cette lumière que vous êtes et à laquelle vous reconnectez, vous permet de vous reconnaître, vous permet de vous aimer, vous permet de vous estimer à une juste valeur, d'être dans la valorisation de soi, l'estime de soi, l'amour de soi. Et quand on est déjà dans ce rapport-là à soi, on vit déjà bien mieux, puisqu'on s'aime d'une façon où cet amour nous nourrit et apporte à notre vie une énergie bien plus intéressante, bien plus enrichissante que celle que vous avez pu connaître par le passé ou dans laquelle vous êtes peut-être encore maintenant bloqué. Donc voilà, si vous avez besoin d'aide, eh bien je suis là, entre autres. Je ne suis pas la seule, bien sûr, à faire ce que je fais, mais en tout cas, voilà, je ne peux parler que de ce que je connais. Je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Continuez à faire l'expérience en conscience de se lâcher prise pour pas vous laisser par l'extérieur perturber, même si ça pète, ça casse, ça fait du bruit, ça s'agite. On reste centré, on reste concentré, on reste focus sur la lumière et on ne se laisse pas par quoi que ce soit d'extérieur absorber, accaparer. On garde la maîtrise et son sang-froid et bien sûr le sourire. Plein de bisous à vous, à très bientôt.